Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Cyril Pellevat pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Bien. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il va sans dire que chacun ici présent mesure l'impact de la désertification médicale pour nos concitoyens et incidemment pour nos collectivités. Les conséquences sont nombreuses, urgences débordées, renoncement aux soins et donc dégradation de l'état médical ou encore rupture du parcours de soins. Désormais, 72%, ça a déjà été dit, de la population habite dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins et 12% dans un désert médical à proprement parler. Dans mon département de la Haute-Savoie, le phénomène est amplifié du fait de sa proximité avec la Suisse, qui entraîne une hausse du coût de la vie, décourageant les professionnels de santé de s'y installer, mais aussi une fuite chez nos voisins helvétiques. Certaines communes désespèrent de trouver des médecins, et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai remarqué que l'une d'entre elles en était même venue installer des panneaux à l'entrée du village, indiquant qu'elle cherchait désespérément un généraliste. Le problème de fond est celui du manque de médecins. Il est désormais identifié, des mesures ont été prises au niveau national pour y pallier, telles que la fin du numerus clausus. Mais les effets ne seront tangibles que d'ici quelques années, et dans l'attente, je suis plutôt favorable à ce que nous prévoyons des dispositifs complémentaires, en particulier s'ils offrent de nouveaux leviers aux collectivités qui souhaiteraient être volontaristes à ce sujet. Nombre d'entre elles le sont, malgré le peu d'outils à leur disposition, en créant des maisons de santé, en mettant à disposition des locaux et en offrant des aides financières aux nouveaux médecins s'installant. Il faut les féliciter. Mais aussi, il faut faire gaffe, attention, à une certaine surenchère de certains professionnels. J'accueille donc plutôt positivement la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et qui vise à permettre aux collectivités de mettre à disposition de cabinets médicaux et de maisons de santé des fonctionnaires territoriaux dans les zones sous-denses. Celle-ci permettra d'ajouter une corde à l'arc des collectivités et va dans le sens de la décentralisation et de la confiance en nos élus locaux pour être force de proposition. Les modifications adoptées par la Commission me semblent bienvenues, en ce qu'elles viennent border le dispositif dans le but d'en faire une aide temporaire à l'installation de nouveaux médecins, qui pourraient y avoir recours pour avoir un appui administratif ou par la coordination avec d'autres professionnels de santé du territoire. De même, l'ajout du conditionnement de la mise à disposition à une participation à la permanence de soins ambulatoires permet de clarifier le lien avec le service public nécessaire à toute mise à disposition. Le fait qu'il s'agisse d'une simple faculté et qu'il n'y ait pas d'impact financier pour la collectivité, puisque les salaires devront être remboursés, entraîne une souplesse qui pourrait être appréciée par les médecins comme les collectivités. Par ailleurs, la crainte d'une concurrence entre communes me paraît infondée, puisque le dispositif est temporaire et n'interviendrait qu'une fois que le médecin a pris sa décision de s'installer. Je voterai donc en faveur de ce texte. Ma seule réserve étant que, puisque les collectivités ont déjà du mal à recruter, il est nécessaire que sa mise en œuvre aille de pair avec un travail sur l'attractivité de la fonction publique. Enfin, avant de conclure, je tiens seulement à insister sur le fait que la mise en place d'outils à destination des collectivités pour participer à la lutte contre les déserts médicaux ne doit en revanche pas conduire l'État à se dédouaner de sa responsabilité. C'est à lui que revient en premier lieu le rôle de trouver des solutions, et beaucoup reste encore à faire pour clore ce chapitre. Cela passera nécessairement par une différenciation en fonction des spécificités des territoires, comme par exemple pour mon département, la mise en place d'établissements de santé et de formation transfrontaliers, une meilleure prise en charge des soins effectués dans l'autre pays ou encore une prise en charge des frais de scolarité des personnels de santé en contrepartie d'un engagement à exercer un certain nombre d'années en France. Je suis d'ailleurs, Madame la Ministre, à votre entière disposition pour échanger sur ces propositions. Je vous remercie.